Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la religion au sein de l'Égypte antique, en particulier des dieux, des mythes, ainsi que l'héritage que cela a laissé. Donc l'Égypte antique, c'était pas seulement une civilisation brillante par ses pyramides, son art ou alors ses pharaons, c'était aussi une société profondément religieuse où les dieux étaient présents dans chaque aspect de la vie. C'est-à-dire que la religion égyptienne ne se limitait pas à quelques rituels isolés, elle guidait vraiment la politique, légitimait le pouvoir du pharaon, dictait la justice, rythmait l'agriculture grâce au Nil et accompagnait les Égyptiens jusqu'à la mort. Donc contrairement aux Grecs ou aux Mésopotamiens, la mythologie égyptienne, c'était pas seulement une série d'histoires symboliques, c'était vraiment un système vivant et une véritable organisation du monde. Chaque dieu représentait une force naturelle, un principe cosmique ou une idée. Et surtout, en fait, ces dieux, ils n'étaient pas enfermés dans des récits figés, puisqu'ils évoluaient, ils se combinaient et ils changeaient d'importance selon les époques et les régions. Autrement dit, comprendre les dieux égyptiens, c'est comprendre comment les anciens Égyptiens voyaient l'univers, l'ordre du monde et leur propre place dans la vie et la mort. Donc au départ, en fait, l'Égypte était composée de petites communautés locales. Chaque village, chaque nome avait ses propres divinités. Souvent, il s'agissait de dieux totémiques, liés à des animaux, par exemple le crocodile Sobek, le faucon d'Horus, le chat Basté. Ces animaux étaient respectés, nourris, momifiés, car ils incarnaient directement une force divine. Peu à peu, avec l'unification de l'Égypte, ces cultes se sont fusionnés. Donc les divinités locales ont été intégrées dans de grands panthéons universels. Par exemple, Sobek est resté vénéré dans sa ville de Crocodilopis, mais il était aussi relié au cycle cosmique du Nil. Donc on observe aussi des phases de polythéisme classique, mais également d'énothéisme. C'est-à-dire que certaines époques mettaient un dieu au-dessus des autres, sans pour autant nier les autres. Le meilleur exemple, c'est celui d'Amon, qui est devenu Amon-Ré, dieu suprême du nouvel empire. Et enfin, il y a eu une expérience unique dans l'histoire égyptienne, c'était la tentative de monothéisme sous Akhenaton au XIVe siècle avant notre ère, où Akhenaton a imposé le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Mais cette réforme fut brève et très impopulaire, puisqu'après sa mort, les Égyptiens sont revenus rapidement à leur polythéisme traditionnel. Donc pour mieux comprendre justement ce panthéon immense, les Égyptiens l'ont organisé en groupes de dieux, qu'on peut appeler des familles ou des ensembles cosmogoniques. La première, c'est l'Énéade d'Héliopolis. C'est l'un des récits fondateurs, justement, puisqu'elle réunit Ré, le dieu solaire, et ses descendants, Chou, l'air, Tefnou, l'humidité, Geb, la terre, Nout, le ciel, et surtout Osiris, Iris, Seth, Neptis, qui forment le cœur du mythe de la royauté de la mort. On a l'Ogdoade d'Hermopolis également, qui sont 8 divinités primordiales qui symbolisent les forces chaotiques avant la création, l'obscurité, l'eau, l'infini, l'invisible. On a également la triade de Thèbes, avec Amon, sa femme Mout et leur fils Khonsou, c'est la grande famille divine du Nouvel Empire quand Thèbes était capitale. Et enfin, on a la triade de Memphis, avec Ptah, le dieu créateur par la parole, sa compagne Sekhmet, déesse lionne de la guerre, et leur fils Néfertum, qui est associé au lotus et à la renaissance. Et à côté de ces ensembles célèbres, il y avait des cultes locaux puissants. D'Hathor à Dandérat, déesse de la musique et de l'amour, ou Sobek dans le Fayoum, qui est lié au Nil et au crocodile. Et donc le panthéon égyptien est vraiment foisonnant, et on a quand même un certain nombre de dieux qui étaient vraiment centraux, en particulier Ré, ou qu'on appelle également Amon-Ré, qui est le dieu solaire, créateur du monde dont la barque traverse le ciel le jour et le monde souterrain la nuit. On a Osiris, maître des morts, de la résurrection et de la fertilité. Son mythe où il est tué par son frère Seth puis ressuscité grâce à Isis est au cœur de la religion funéraire. Donc Isis, déesse de la magie et de la maternité, protectrice des enfants et modèle d'épouse fidèle, son culte dépassera l'Égypte et se répandra jusqu'à Rome. On a Horus, le dieu faucon, incarnation du pharaon vivant, garant de la justice et de l'ordre. Seth, dieu du chaos, du désert, de la violence, mais aussi protecteur de l'Égypte contre les forces étrangères. Anubis, le dieu à tête de chacal, gardien des tombes, maître de la momification. Thoth, Ibis ou Babouin, dieu de l'écriture, de la sagesse ou des sciences. Hathor, déesse de la beauté, de l'amour et de la musique. Sekhmet, lionne destructrice, comme on l'a dit, mais aussi déesse de la guérison. Basté, chatte protectrice, symbole de la douceur et de maternité. Et bien d'autres essentiels comme Sobek le crocodile, Khnum le dieu potier qui façonne les hommes sur son tour, ou Net, déesse guerrière et Tisrand du destin.
Chaque dieu pouvait avoir plusieurs aspects, être associé à d'autres ou même se transformer en une fusion divine. Donc les Égyptiens représentaient leurs dieux sous des formes hybrides, humaines, animales ou mixtes. Un faucon pour Horus, un chacal pour Anubis, une femme au trône pour Isis. Ces images n'étaient pas décoratives, elles exprimaient l'essence de la divinité. On avait certains symboles qui étaient omniprésents, comme l'Ankh, qui est la clé de vie, l'œil Ouja d'Horus, qui est le symbole de protection, le scarabée, qui est lié à la Renaissance, le spectre Was et le pilier Djed, qui étaient symboles de pouvoir et de stabilité. Donc, dans la religion, dans la société, la religion égyptienne, elle avait deux dimensions. Une religion d'État, qui était centrée sur le pharaon, qui était considéré comme le fils des dieux, garant de l'ordre cosmique, ce qu'on appelle le Maat, et une religion populaire, où chacun priait des divinités protectrices, offrait des ex-voto ou participait aux fêtes religieuses. Les temples étaient donc de véritables centres économiques employant des prêtres, des scribes, des artisans et organisaient aussi de grandes processions et fêtes religieuses où les statues des dieux sortaient dans la ville portées par des barques sacrées. Et donc au cœur de cette religion, on trouve bien entendu les mythes fondateurs. On a toutes les cosmogonies, comme à Héliopolis, où le monde naît du chaos, ou à Memphis, où Ptah créa l'univers par sa parole. On a également le mythe d'Osiris, Isis et Horus, qui raconte la mort, la résurrection et la victoire de l'ordre sur le chaos. On a le voyage nocturne de Ré, chaque nuit affrontant le serpent Apophis. La lutte entre Horus et Seth, qui symbolise le combat éternel entre l'ordre et le désordre. Et en fait, surtout, la religion égyptienne, elle donnait un sens à la mort. Les dieux funéraires accompagnaient les défunts. Anubis pesait le cœur, Thoth consignait le verdict, Amnit dévorait les âmes impures, et Osiris accueillait les justes dans l'au-delà. Le livre des morts également offrait des incantations pour franchir les dangers et obtenir la vie éternelle. Avec le temps, la religion égyptienne a évolué. Sous les Ptolémées, les dieux grecs et égyptiens se sont mélangés, donnant par exemple Sérapis, fusion d'Osiris et de Zeus. Mais avec le christianisme, la vieille religion déclina et les temples fermèrent. Pourtant, l'héritage est immense dans l'art, l'ésotérisme, la littérature moderne, mais aussi dans notre fascination contemporaine pour l'Égypte antique. Les dieux égyptiens continuent d'inspirer films, livres, jeux vidéo et même des symboles utilisés dans des contextes spirituels modernes. En somme, les dieux égyptiens étaient bien plus que des personnages mythologiques. Ils étaient une vision du monde, un moyen de comprendre la nature, la vie, la mort et l'ordre de l'univers. Donc, ça reflète la manière dont une civilisation de plusieurs millénaires a su interpréter les forces naturelles et cosmiques. Ils incarnaient la fertilité du Nil, la course du soleil, l'ordre de la société, mais aussi les angoisses liées à la mort. Aujourd'hui, ils continuent de nous fasciner, tous ces mythes, car derrière leurs formes hybrides et leurs mythes complexes, ils posent les mêmes questions que nous. D'où venons-nous? Que devient-on après la mort? Comment maintenir l'équilibre dans un monde plein de chaos? Et si nous regardons bien, on peut voir dans notre monde moderne des échos de cette pensée égyptienne. La recherche d'ordre dans nos vies, la symbolique des cycles, et cette idée que l'univers est vivant, rempli de forces qui nous dépassent. Les dieux égyptiens ne sont donc pas seulement des figures du passé, ils sont encore une source d'inspiration et de réflexion pour le présent.